Donc, Amarine, ne viens pas nous faire chier. Casse-toi, toi. Putain, c'est le bordel. 3, 2, 1, on recommence. Alors, le petit poêle à pétrole. Quand le réservoir est vide, il suffit de le retirer, enfin avant qu'il soit vide, hein, parce que ça fonctionne toujours. Comme il y a un petit réservoir ici, la flamme continue à brûler, il y a suffisamment de pétrole à l'intérieur. Ça, on le retire, on le retourne, et on vous montrera tout à l'heure comment le remplir. Ça, c'est le pétrole lampant. Ça, on l'achète où? Donc, monsieur bricolage a Gérardmer. Très bien. Très bien. Une fois que c'est rempli, hop, de nouveau, délicatement, on le réinsère ici. Et voilà. Et ça, c'est parti. Et ça permet de chauffer quelle pièce? C'est un petit supplément. C'est si jamais, quand on arrive à la ferme, ça permet de chauffer rapidement la ferme. D'accord, ok. Il y en a deux comme ça, on verra tout à l'heure l'autre. C'est un peu le même principe, comment l'allumer. On verra comment l'allumer l'autre aussi. D'accord. Et où il faut les placer? Où tu veux. D'accord. Et normalement... En général, là, tu peux en mettre un ici. Après, c'est à toi de voir les points froids où tu veux Une le fois mettre. qu'il est chaud, on ne peut pas les déplacer. Alors, une fois qu'il est chaud, tu peux le déplacer, mais alors là, il faut faire hyper attention. Voilà, on peut le déplacer comme ça. D'accord. Mais c'est hyper dangereux parce que si jamais, par malheur, on renverse du gasoil, c'est... du gasoil et qu'il s'enflamme, là, ça va être difficile. C'est dangereux, bien sûr. Mais on peut le déplacer quand il est allumé. Ça, là, tu vois, je peux le déplacer. Puis voilà, délicatement, alors je fais attention, voilà. Ok. Mais hyper délicatement. Comment mettre du fioul dans les poêles à fioul? Donc, je retire le couvercle. Je prends le bout de mon tuyau, je fais gaffe parce qu'il reste toujours du fioul dedans. Donc délicatement. Comme une pompe à essence. Voilà, comme une pompe à essence. Je fais, vous voyez, il y en a toujours, donc ça coule. Je mets le bout noir contre parce que quand je vais pomper, ça va gicler partout. Et ensuite, là, je pompe. Je pompe délicatement et ça va couler. Voilà. Voilà, et vous voyez, ce que tu peux filmer, là, ça coule. Voilà. Donc je vais remplir mon arrosoir, tout simplement. Et à quel moment tu recharges ça? Eh ben, je le fais 2 fois par an à peu près. Et comment tu fais pour transporter toute l'essence? Ah bah ça c'est le... Alors vous voyez là c'est en train de... Voilà, je dépasse le filtre, ça veut dire que mon bidon est plein. D'accord. Donc là je fais attention pareil parce qu'il reste toujours du fioul. Donc délicatement je remonte la tête noire pour pas foutre de fioul partout et je vais l'accrocher ici. Je ne remets pas le couvercle parce que quand j'irai le vider, il faut que le fioul puisse se vider. On va aller vous le montrer. Ok. Je garde le petit embout pour l'instant, c'est pour éviter qu'il y ait des accidents. Par contre, j'ai pas remis le couvercle. Donc j'arrive ici, je retire le couvercle. Bon bah là j'ai déjà chargé, on voit qu'il en reste encore pas mal. Mais c'est pas grave, vous voyez là je retire le petit tuyau. Je tiens bien pour pas en foutre partout. Alors là c'est l'opération délicate, faites-le délicatement. Je vide, tout doucement. Et là tu fais avec la casserole chaude. Et là toujours, là on n'éteint pas le fioul. Et là je vois bien que le niveau il monte, là vous le voyez. Ouais. Donc hop, à ce niveau là j'arrête. Je remets le petit bouchon pour pas en foutre partout. Et ça, Si mon bidon est vide, je vais le recharger. Sinon, je m'occupe du deuxième réservoir. Et ça tu les fais tous les jours? Tous les matins. Ok. Le deuxième réservoir, pareil, je retire le bouchon. Alors celui-là, on peut voir qu'il y a une petite bille qui va nous indiquer le niveau. Alors c'est pareil. J'y vais délicatement pour pas en foutre partout. Et quand vous voyez la bille arriver presque en surface,
ça veut dire que le réservoir est plein. On est bon. On est bon. Je referme et je suis tranquille pour 24 heures. Et je referai ça demain matin. Arrivé, si la ferme est très froide, vous pouvez allumer ce fourneau. Vous mettez du petit bois à l'intérieur, ici. Voilà, vous débrouillez pour la mettre en route. Ensuite, vous refermez. Alors, pour qu'il prenne bien. Bois là-dedans. Du petit bois là-dedans, voilà. On trouve le petit bois. Dans la réserve à bois. Vous pouvez déjà allumer avec du petit bois. Et une fois qu'il sera bien chaud, il y a des briquettes de charbon que vous pourrez mettre dedans. Ça permettra, quand vous irez vous coucher, vous mettez 2-3 briquettes à l'intérieur. Ça permettra de continuer à chauffer. Parce que le bois va se consumer très très vite. Or que les briquettes vont permettre d'avoir un feu continu. Et pour la première nuit, ça permettra de casser le froid. S'il fait très froid, vous pouvez reproduire la même opération le lendemain matin. Hein. Faire ça pendant 24-48 heures. Voilà. Tant que vous avez froid, vous pouvez refaire du feu. Mais n'hésitez pas à mettre des briquettes parce que ça permet d'avoir une chaleur douce. Donc là, vous avez les briquettes si vous voulez allumer le feu dans la cuisine, dans la cuisinière. Donc les briquettes, elles sont là. Ouais, vous pouvez en mettre 1, 2, 3 maximum. Quand il y a déjà de la bonne braise. Hein. On n'allume pas un feu avec ça. C'est quand le feu est bien... T'as besoin de lumière? Non, c'est bon, c'est très clair. Quand le feu est bien chaud, seulement vous mettez de la briquette. Tu le commences avec quoi normalement? Tu prends avec du petit bois. D'accord, comme ça. On prend du petit bois pour allumer dans la chaudière, dans la petite cuisinière. Et par contre, les bûches là, elles rentreront pas. Vous prenez des tout petits morceaux comme ça parce que Très bien. vous les fendez. Hein. Et après, une fois que le feu il est stable, on peut le mettre ça. Voilà, c'est ça. Ok. Au bout d'une heure ou deux. Ok. Pour l'instant, il ne marche pas, donc on n'y touche pas. Ok. Pour casser un peu le froid, on prend le radiateur là, de Françoise. Vous le mettez sur on. Et il y a deux positions. Position 2. Position 1, il utilise 1000 watts. Position 2, il utilise 2000 watts. Voilà. Ensuite, vous voyez, là, c'est le thermostat. Donc, c'est pas la peine de le mettre à fond. Hein. Vous le mettez à peu près à ce niveau-là. Là. Ça va casser le froid. Alors, moi, je le mets seulement sur 1000 watts parce que le problème, c'est quand il fait très froid en hiver, tous les radiateurs électriques des chambres sont allumés, consomment beaucoup. Avec celui-là, on n'a pas un gros compteur électrique et ça risque de chauffer au niveau du compteur. Donc, 1000 watts, c'est suffisant. Alors, si vous avez vraiment très froid, vous pouvez le mettre sur 2000 watts. Mais comme il n'y a plus le poêle à peler, on a allumé aussi, on a laissé, dans la pièce froide, on a laissé le poêle là. Donc, ça, on a une température agréable dans cette pièce-là qui permet de casser le froid, l'humidité. Et dans les chambres, 3 suffisent. Dans les chambres, les radiateurs, on peut vous montrer, c'est pas la peine d'aller au-dessus de 3. Donc, il y a deux types de radiateurs. Donc c'est pareil, vous avez sur celui-là, vous avez les numéros qui se trouvent ici sur la droite. Là, vous avez 2, 3. Et vous avez l'interrupteur. Donc là, vous voyez le rouge, ça veut dire qu'il est en marche. Là, il a appuyé sur 0, ça veut dire qu'il est éteint. Quand j'appuie sur le trait, il y a le bouton rouge qui apparaît, ça veut dire que là, il est en marche. Et 3, ça suffit largement. Largement. D'accord. Donc là, si on le met... À moins qu'il y ait des frileux, hyper frileux, vous mettez sur 3.5, mais sachez que si vous mettez sur 3.5, si tout le monde met sur 3.5, le compteur il risque de surchauffer. Et normalement, si on arrive par exemple le midi vers 15h, donc pour dormir le soir, normalement la chambre est la bonne. Elle a la bonne température, en restant sur 3. Ah oui, bah, ça sera un peu humide le premier soir, bien évidemment. Très bien. Le radiateur électrique ici, vous avez 3 positions. Donc là, la position soleil, ça veut dire qu'il est en marche. La position hiver, ça veut dire qu'il est en hors-gel. Et là, c'est la position éteinte. Donc normalement, celui-là et celui de vos chambres devraient toujours être sur la position soleil. Ensuite, ici, vous avez, ici, je vous dis, c'est pas la peine. Bon, ici, c'est dans le grenier, dans le passage, dans le dortoir. On le met sur 2. Si vous voulez, vous pouvez le mettre sur 3. Mais au-dessus de 3, ça ne chauffera pas plus. Il y a une puissance limite. Ça ne chauffera pas plus. Vous n'aurez pas une chaleur beaucoup plus rapide. Donc on les garde sur 2. Ou 3 au maximum. Sinon,
À 4, il va chauffer en permanence et puis vous n'aurez pas plus chaud dans la chambre. Ok. Donc 3, c'est largement suffisant. Allez. Alors si vous voulez utiliser la cuisinière, la bouteille de gaz se trouve là. Donc vous ouvrez, elle est en dessous. Vous ouvrez la bouteille de gaz, il y a un bouton, je ne sais pas si on le voit. Donc on ouvre la bouteille de gaz vers le haut. Voilà. Et quand vous repartez de la ferme, n'oubliez pas de refermer la bouteille de gaz. Voilà. N'oubliez pas de la refermer. Direction F. Voilà. Très bien. C'est tout. C'est tout. À propos des toilettes, À propos des toilettes, la seule chose dont il faut faire attention, c'est une fosse septique. Ne rien jeter dedans, ni lingette, ni papier, ni quoi que ce soit. Ni ne surtout pas déboucher avec de l'eau de javel, ne jamais mettre d'eau de javel dedans. C'est une fosse septique, donc s'il y a un problème, si ça se bouche, vous prenez une ventouse ou de l'eau bouillante. et rien normalement, d'autre. ça marche. Et normalement, ça marche. Alors, juste une chose importante, c'est que comme il fait froid, veillez à ce que toujours la porte là soit fermée. Souvent, elle est mal fermée. Et il y a tout le froid qui arrive ici. Donc, veillez à ce que cette porte là soit bien fermée. Et veillez en même temps que la porte d'entrée soit bien fermée. Parce que des fois, elle se ferme mal. Le froid arrive par la porte d'entrée. Celle-là est mal fermée. C'est pareil, le froid arrive. On s'en rend pas compte. Mais on s'en rend compte trop tard. Donc, veillez toujours à ce qu'elle soit toujours bien fermée. Là, c'est pareil. Veillez à ce qu'elle soit toujours bien fermée. Si elle est mal fermée, c'est pareil. Il y a toujours le froid qui arrive. Le froid du grenier qui arrive dans le dortoir. Donc veillez toujours à ce que ça soit bien fermé. Il y a donc quelques questions. Donc, récapituler. Donc, en haut, on chauffe électrique. Pas dépasser 3 parce qu'ils sont tous limités à 1000 watts. Donc, la première nuit, ça risque d'être un peu humide, mais au bout de quelques heures, il fera chaud suffisamment pour dormir. La deuxième nuit sera plus agréable. Au rez-de-chaussée, on chauffe avec les poêles. Et de temps en temps, pour dépanner, on peut utiliser en arrivant le système électrique, mais juste pour dépanner, il ne faut pas aller au-delà de 1000 watts parce que sinon on va surchauffer le système central électrique de la maison. Après, comment on fait pour les nettoyages? Donc, en partant, donc, où on trouve l'aspirateur et quelles sont les bonnes pratiques pour assurer qu'au-delà de couper l'électricité, l'eau, pour assurer qu'on ferme bien la maison et qu'elle soit bien propre pour les prochains arrivés. Comment on fait? Où on trouve l'aspirateur? L'aspirateur, il y a celui-là, il y a un nouvel aspirateur Karcher qui est en bas. Ok, Au grenier, il y a l'aspirateur bleu. ok. Il n'y a plus d'interrupteur, il se met en route que quand on branche la prise et que quand on débranche la prise. Après, si vous voulez, vous pouvez regarder au niveau des sacs, mais normalement, moi je les change régulièrement, mais s'il y a un problème d'aspiration, vous savez comment fonctionne un aspirateur. Sachez que tous les sacs d'aspirateur se trouvent tous les sacs, si vous voulez un jour changer le sac d'aspirateur, les sacs d'aspirateur se trouvent ici, en bas à droite. Les sacs poubelles, là. Voilà. Et les sacs poubelles? Et les sacs poubelles, bon, ils se trouvent ici. Voilà. Et quand vous partez, donc comme on vous l'a déjà dit, vous disjonctez au niveau du disjoncteur là-haut. Ouais. D'accord. Donc on vous le rappelle, vous disjonctez ici et vous vérifiez bien que tous les volets de toutes les fenêtres sont bien fermés. Ça marche. Merci Olivier. Merci à vous.